Bien rebonjour. Alors voilà, j'ai regardé dans le bouquin, la paracritique ne mentionne absolument rien pour le dernier vers du texte que nous avons scandé. Donc ça prouve que le vers est totalement perverti et que aucun manuscrit ne mentionne autre chose que ce qui est écrit. Alors peut-être que l'un d'entre vous a trouvé la solution. Moi personnellement, là comme ça, je la vois pas. Alors on va terminer la scansion de ce texte et aux dernières nouvelles, parce que moi j'enregistre tout le 21 avril, donc aux dernières nouvelles, le 21 avril, on se revoit normalement le 5 mai, puisqu'on reprendrait les cours le 4 mai. Et donc, nous ferions le commentaire du texte ensemble. Donc, c'est le dernier travail du confinement, a priori. Bon, il y aura peut-être d'autres décisions politiques prises d'ici là. On y va. Donc, on va scander ces vers. Alors, il y a 8 vers, donc on y va. Alors, on va essayer de faire ça relativement rapidement. Donc, on y va. Ipsae mela daban quercus ultroque ferebant. Obvia seguis ubera lactis oes. Premier distique. Alors, déjà, on sait que la première syllabe de chaque distique et de chaque mètre est d'office longue, puisqu'on a affaire soit à l'espondé, soit à dactyle. Bref, une unité métrique qui commence systématiquement par une syllabe longue. Le sai, c'est une diphtongue, d'office c'est long. Le mela, le mel d'office est long puisqu'il est suivi par deux consonnes. Ok, deux fois L. Le la, on ne sait pas. Le da, on ne sait pas. Le bant, d'office, il est long puisqu'il est suivi par deux consonnes, voire même plus, N, T, Q. Le U qui est ici fait partie de la consonne, donc on ne s'en occupe pas. Le E qui est là d'office est long puisqu'il est suivi par deux consonnes, R et C. Ok. Le cus, on ne sait pas. Le ul d'office est long puisqu'il est suivi par deux consonnes L et T, ok, voire même plus. Le O, on ne sait pas. Le que, on ne sait pas. Fait rebant, le bant d'office, le A est suivi par deux consonnes, donc d'office, il est long. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on peut déterminer d'autre? Ici, on a une syllabe longue, une syllabe non quantifiée, une syllabe longue. Comme les syllabes brèves vont toujours par deux, d'office, cette syllabe, elle sera longue aussi. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut déterminer. Déjà ici, ipsae, ça forme un spondé, deux syllabes longues. Donc, on peut mettre une césure ici. Ok? Alors là, on regarde un petit peu, on a deux syllabes qui sont isolées entre des syllabes longues. On a beaucoup de syllabes longues qui suivent après. Bon, c'est probablement deux syllabes brèves et un dactyle. On n'a rien pour le déterminer, on verra si on tombe juste ou pas. Vous avez vu que dans le vers qui précédait, on n'arrivait pas à trouver la solution, donc parfois, faut recommencer. Ok? Donc voilà. Bant, d'office, c'est une longue suivie d'une longue, donc ça forme un spondé. Je peux mettre une césure ici. Cus, oul, deux syllabes longues, donc d'office, c'est un spondé. Je peux mettre une césure ici. Du coup, j'ai un nouveau pied qui commence. Un pied commence toujours par une syllabe longue. Voilà. On sait que... on sait rien du tout. Ah oui, d'accord. Oui, ok. On sait que dans un hexamètre, le dernier pied est toujours constitué de deux syllabes. Donc, on a déjà une ici. Donc, celle qui précède commence le pied. Donc, d'office, elle est longue. Donc, je peux mettre une césure ici. Et donc, notre vers se termine par un spondé. D'accord? Et l'avant-dernier pied d'un hexamètre est toujours un dactyle, ce qui veut dire que le tro fait est d'office un dactyle, une longue suivi de deux brèves. Ok? Voilà. Bon, une fois qu'on a fait cela, on va regarder un petit peu pour nos coupures. Donc, hip, premier demi-pied, sai, deuxième demi-pied, mel, troisième demi-pied, on est en plein milieu d'un mot et il n'y a donc pas de coupure. Lada, quatrième demi-pied, bant, cinquième demi-pied. On est à la fin d'un mot, il y a donc une coupure pantémimaire. D'accord? Coupure pantémimaire. Ker, sixième demi-pied. Cous, septième demi-pied. On est à la fin d'un mot, ce qui veut dire qu'il y a une coupure heptémimaire. Voilà, coupure heptémimaire. Je vais écrire mon vers en plus petit pour que tout s'affiche sur la même ligne. Le mot mis en valeur est donc le mot kerkus, avec une légère insistance apportée à ultroque. Ok? On continue. Le pentamètre. Alors les pentamètres sont beaucoup plus faciles à scander. Alors on va déjà voir ce dont on est sûr. Le i de obvia est d'office bref, puisque c'est une voyelle en hiatus et est suivi d'une autre voyelle. Les voyelles brèves vont toujours par deux. Donc comme avant on a une voyelle longue, ça veut dire que le a qui est ici est long et bref aussi. Ok? Ce qui veut dire que là j'ai affaire à un dactyle. Je peux donc mettre une petite césure. Le se qui est ici commence un pied, donc d'office, il va être long. Cou, on ne sait pas. Ris, on ne sait pas. Ou, on ne sait pas. Bera, on ne sait pas. Lactis, le A est d'office long puisqu'il est suivi par deux consonnes C et T. Tis, on ne sait pas. Oves, on ne sait pas.
Bon, voilà, on a déjà fait ce dont on était sûr. Alors, les pentamètres sont très faciles à scander, puisqu'on sait à quantifier, puisqu'on sait que la dernière syllabe est toujours isolée. Bon, ici, c'est une terminaison d'accusatif, donc c'est probablement bref. Hein. Je vais mettre ma petite césure devant. Donc, la dernière syllabe est toujours isolée. C'est ce fameux pied qui a été coupé en deux et dont on a la première moitié en plein milieu du vers. Ok. L'avant-dernier pied d'un pentamètre est toujours un dactyle, donc une syllabe longue suivie de deux brèves. Alors on a déjà trouvé la syllabe longue, bah forcément tis, o, bah seront des syllabes brèves. Et donc je peux mettre ma césure ici. Ok. Voilà. On poursuit. L'antépénultième pied, c'est-à-dire l'avant-avant-dernier pied, est toujours lui aussi un dactyle. Donc il nous faut trois syllabes, une longue suite de brèves. Bah, ça tombe bien, on a ubera. Donc u sera probablement long et bera sera probablement bref. Ok. Voilà. Je peux mettre ma petite césure devant. Puis, on sait qu'on a, avant ces deux dactyles, on a ce fameux pied qui a été coupé en deux, avec la première syllabe de ce pied, qui forcément, comme c'est une syllabe qui commence un pied, est toujours longue. Ok. Donc, je peux mettre une césure ici. C'est notre fameux pied qui a été coupé en deux. Et on regarde un petit peu ce qui nous reste. On a une syllabe longue et une syllabe longue qui encadrent toutes les deux une syllabe isolée, non quantifiée. Mais comme les syllabes brèves vont toujours par deux, cette syllabe, on peut en déduire qu'elle est longue aussi. On vérifie. Premier pied, deuxième pied, troisième pied coupé en deux avec l'autre moitié ici, quatrième pied, cinquième pied, c'est tout à fait correct. On continue. Non acquiesce, non irafuit, non bella, nec ansem, in miti saebus duxerat faber. Bon, alors on y va, on regarde déjà est-ce qu'il y a des lettres qui vont être élidées. Donc c'est-à-dire un mot qui se termine par une voyelle alors que le mot qui suit commence par une voyelle, ou un mot qui se termine par terminaison d'accusatif singulier alors que le mot qui suit commence lui par une voyelle. Ok. Non, ce n'est a priori pas le cas. Donc on y va. Alors on fait ce dont on est sûr. Le non ici est long puisqu'il commence un pied. Le i de acquiesce est bref puisque la voyelle est en hiatus et située devant une autre voyelle. Du coup on en déduit que comme les voyelles brèves vont toujours par deux, ben, le a qui est ici, qui est isolé, sera bref aussi. Donc je peux déjà mettre une césure ici. Ok. Voilà. Le E de acquiesce est d'office long puisqu'il est suivi par deux consonnes S et N et qu'en plus il commence un pied. Le non est long, le non on ne sait pas, pardon. Ira, on ne sait pas. Fuit, le U est probablement bref, encore qu'on avait rencontré un problème l'autre jour. Donc le U probablement bref puisqu'il est en hiatus, il est devant une autre voyelle. Le I de fuit est d'office long parce qu'il est suivi par deux consonnes T et N. Bon, comme ici on a une voyelle brève suivie d'une voyelle longue et que les voyelles brèves vont toujours par deux, on peut en déduire que ira est une voyelle brève elle aussi. Hein. Alors en même temps c'est logique puisque si vous vous souvenez de l'analyse de la phrase, ira est sujet de fuite, ce qui veut dire que d'office le a du nominatif est bref, ce qui veut dire que le i qui est ici, d'office est long, puisque deux syllabes brèves sont toujours précédées d'une syllabe longue. Donc je peux mettre une petite césure ici. Vous voyez comment on fait. Donc ça va vite en fait, une fois qu'on a compris. Et là on se retrouve avec une voyelle, une syllabe isolée entre deux syllabes longues. Bah, d'office elle va être longue aussi, et on a affaire à un spondé. Bon, ici je peux mettre une petite césure. Voilà. Et on continue. Alors le O de non est long puisqu'il est suivi par deux consonnes. Donc je peux mettre cela en rouge, j'ai donc affaire à un spondé. Et si on regarde bien, on a déjà 4 pieds. 1, 2, 3, 4. Or, on sait que le cinquième pied d'un hexamètre est toujours un dactyle, donc une syllabe longue suivie de deux brèves. Ce qui veut dire que bella nec, d'office, c'est une syllabe longue suivie de deux brèves, donc c'est d'office un dactyle. Donc le E de bella est long, en plus il était suivi par deux consonnes, et il commence un pied, donc c'est logique, et le la nec est bref. Voilà. On regarde, il nous reste deux syllabes, c'est logique, puisque un hexamètre se termine toujours par deux syllabes, soit un troquet, c'est-à-dire une syllabe longue suivie de deux brèves, oh là, je sais pas ce que je fais, soit par un spondé, c'est-à-dire deux syllabes longues. Ici, on a une terminaison d'accusatif, comme elles ont tendance à disparaître, on peut en déduire que généralement elles sont faibles. Et on regarde, et effectivement, ça fonctionne bien. Hein, on a bien nos 6 pieds. Alors, on va maintenant passer aux coupures. Donc, premier demi-pied, deuxième demi-pied, troisième demi-pied, est-ce qu'on est à la fin d'un mot? Oui. En même temps, vous avez vu que
les moines copistes ont mis des virgules, ce qui veut dire qu'ils avaient compris qu'il y avait une coupure là.